Bon, donc après le direct d'hier, il y a eu court-circuit, électrochoc, panne technique, euh, la remise en question de beaucoup de points et finalement les enfants de Mfumu Congo, comme la sœur Patricia, axée. Elle ne parle plus. Poissé. Non, il faut parler, rester puissamment béni. Rester puissamment béni. C'est vrai que c'est cela. C'est cela que la volonté de Mfumu Congo se fasse en tout et pour tout. Kanidia Congo est là, je vous écoute. Hein. Moi, j'étais encore le micro. J'ai dit le direct d'hier, là, ça a été une bombe atomique que tu as balancé, là. Oh, Ngeta, c'est pas moi. Tu as balancé une bombe atomique, mon frère. Ah. C'est pas moi, c'est Mfumu Congo, mon frère. C'est pas moi. Oui, Ah, je sais, Zébi. c'était un merveilleux voyage. Parce que dans le direct d'hier, là, y en a qui se sont retournés le cerveau, je pense. Parce que justement, si je voulais savoir si on pouvait en parler aujourd'hui. Oui, si vous voulez, on peut. Il n'y a pas de souci. Voilà, parce qu'il y a des points qui sont tellement. Il y a des points spécifiques qui sont tellement très bons et très forts à parler, quoi, en fait. À développer. Non, pas développer, c'est déjà développé. Kandia Congo a déjà développé. Mais en fait, essayer d'en parler entre nous pour voir si nous tous, on a tous compris, quoi. On a tous été au même point d'angle, en fait, on va dire. Avant que je devienne béni de mon Congo et que je puisse me repentir. J'étais musulman, mais en fait, l'idée mensongère, cette plume mensongère là, là où ils se sont laissés euh, introduire, ils se sont laissés aller dans cette plume mensongère, ça fait que, au moins, ça abstrait tout, toute vision et toute logique et toute façon de voir, que ce soit dans la religion, que ça soit ici bas en fait. Parce que c'est quoi en fait tout est mensonge. Tout est mensonge sur Terre. Tout est mensonge. D'accord? Que ça soit votre manière de penser, votre manière d'agir, la manière d'être dans la norme, elle est mensongère. D'accord? Et même la manière de pouvoir faire nos mathématiques, la manière de pouvoir nous instruire, la manière de pouvoir apprendre est mensongère. Tout est mensongère. Même les unités de mesure qu'il y a sur Terre est mensongère. Parce que la preuve, pourquoi au jour d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à créer des pyramides? Grande question. Il faut se poser la question. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à créer des pyramides? Alors que nous savons qu'il y a des pyramides en Égypte. Mais eux, ils n'arrivent pas à les créer. Et pourtant, ils ont atteint quand même un niveau technologique. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à créer des pyramides. Donc, même leurs unités de mesure est mensongère. Donc, quand je regarde tout ça, tout simplement, je me dis, ah, vraiment, ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça la réponse à tout. Ce que nous voyons sur Terre, c'est ce qui s'est reproduit dans les cieux. Mais sauf que dans les cieux, ils ont évolué. Ils ont atteint un niveau. Ils ont maîtrisé. Ils ont eu la maîtrise. Ils ont eu la maîtrise. Et c'est pourquoi la dernière fois, je parlais avec le frère Youssef, je lui disais, quand tu loupes le départ, tout ce que tu vas faire, c'est en fait en quelque sorte une perte. D'accord?
Et le frère Joseph me parlait de la fin. Ah non, la fin peut justifier les moyens. Moi, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Restons sur ça. Mais moi, je pense que le départ, quand tu le loupes, c'est mort. Parce que le départ, ça a été qui? Le départ, ça a été Adam et Ève. Le départ a été loupé. Le départ a été loupé. Et c'est pour ça que notre intelligence, notre évolution intellectuelle a stagné. Parce que le départ... Mais, mon frère, tu as expliqué tout ça. Tu as expliqué tout ça hier. Mais attends, quand je suis rentré à la maison, j'ai regardé la vidéo et j'ai dit, ah. J'ai dit, si on ne s'en rend pas compte, mais regardez bien cette vidéo. Cette vidéo, elle est spéciale. Elle est spéciale. Elle n'est pas comme les autres. Elle est spéciale. Si vous tendez vraiment l'oreille, vous faites attention, vous allez comprendre que cette vidéo, elle est spéciale. Elle n'est pas comme les autres. Et ouais, j'étais fier. Franchement, enfin, j'ai beaucoup à dire, mais non. Je veux laisser la parole aussi aux frères et sœurs. Ils vont s'exprimer. C'est important. Il faut que les frères et sœurs aussi s'expriment. Franchement, restez puissamment bénis, franchement, en tout cas. Il est temps. Sœur Talia, Oui, papa. qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne sais pas comment je peux dire. Bon, c'est nouveau pour moi. C'est la première fois que j'attends toutes ces choses-là. Vraiment, c'est nouveau. J'ai besoin de réécouter encore les vidéos pour comprendre. C'est ça. C'est ça. Sœur Patricia, Restez puissamment bénis, mes frères et sœurs. Je veux dire que la gloire à Fumu Congo est vraiment de nous montrer les choses que nous, on ne connaissait pas avant, de nous faire savoir ce qui se passait. Donc, comme Montal a dit, il faut que je écoute encore, comme frère Kézed aussi dit, il faut que je écoute encore la vidéo. Vraiment, c'était vraiment fort, comme on dit, c'était vraiment fort. Il faut qu'on puisse écouter les paroles. Papa, pardon? Il y a eu des courts-circuits. Mais ça, mais je sais que je savais, mais il y a d'autres choses. Il faut que je puisse réécouter encore la vidéo pour capter, pour que ça reste au-dedans de moi, quoi. Donc, ça, cerveau, il faut que je... Il y a eu des petites explosions dans le cerveau. Dana! Ouais. Dana! Ça a pété, ça a pété hier. Hier, ça a pété. Même les Vraiment. réseaux se dire non, c'est pas possible. Là, je sais qu'il y a déjà la vidéo qu'on dit Fumu Congo, il dort, tout ça là et tout. Donc, ça, c'était encore vraiment. Donc, ça montre que Fumu Congo fait des, comment on dit, des révélations, quoi. Comme nous sommes à la fin, c'est normal qu'il nous faut encore des révélations. Quand ça déjà. Donc, hier, il y a eu un revirement compteur à zéro. On se redemande, oh, mais moi, je suis de Fumu Congo, mais comment je ne connais pas ça? Je pense qu'en fait, mon frère, comme je voulais dire hier, tu as déverrouillé une partie du cerveau en nous que Fumu Congo, non, pas que Fumu Congo, mais en fait, une partie du cerveau, une partie d'intelligence qu'il y avait en nous, c'est-à-dire des choses qui étaient cachées, qui étaient en nous, dans notre cerveau, que toi, tu as déverrouillé, que toi, tu as eu la clé pour déverrouiller, mais qui a été verrouillé par Adam et Ève. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Adam et Ève l'ont verrouillé à cause du péché. Donc, péché, 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 mensonge, 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 mensonge. Et c'est pourquoi je parle du départ, en fait. Tu vois? C'est pourquoi je parle du départ. Parce que le départ, il y a eu tellement de péchés, de mensonges, de péchés, de mensonges, de corruption, usurpation d'histoire.
des histoires qui ont été changées, qui ont été modifiées, tu vois. Il y a eu tellement de choses comme ça. En fait, que toi, parce que vu qu'en fait, c'est comme un bébé. Un bébé, quand il est habitué à entendre depuis son jeune âge jusqu'à 40 ans, quand il est habitué d'entendre ça, arrivé à 40 ans, quand tu lui dis autre chose, pour lui, c'est pas normal. Ouais. Pour lui, c'est pas normal. Ça semble pas logique. Pour lui, c'est pas normal parce que il y a une fonction dans son cerveau qui a été verrouillée, en fait. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas, comment dire ça, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas accéder à cette fonction du cerveau-là. C'est bloqué, c'est verrouillé. Donc, ce qui fait que il a accès que à cette fonction de cerveau qu'on lui a appris, à cette intelligence qu'on lui a appris. Maintenant, quand tu déverrouilles la partie qui a été verrouillée pendant des siècles et des années, des décennies, des millénaires, pour lui, c'est normal qu'il y ait un court-circuit. C'est normal qu'il y ait un court-circuit de jus parce que tout est mélangé dans son cerveau. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi croire en fait. Il se dit, mais attends, qu'est-ce que... Je te dis, mon frère, même les frères et sœurs qui nous assistent pendant les directs, je pense que même si tu leur poses la question, ils ont été déboussolés. Je te dis, ils ont été déboussolés. Pour comprendre ce genre de choses, il faut ouvrir son parachute spirituel. Il faut ouvrir son parachute spirituel. Il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir l'intelligence, la compréhension et le discernement pour comprendre ce genre de choses. Parce que sinon, tu butes à côté, tu tapes à côté. Tu tapes, c'était fort. C'était très, très fort hier. Hier, waouh! Attendez, j'étais en train de faire un truc, mais j'ai arrêté de faire le truc. J'ai dit, attends. J'ai rembobiné. J'ai rembobiné la vidéo et j'ai dit, mais oh! Mon frère. Ah là 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 là. Par contre, frère Kazad, pour moi, comme tu sais, comme un bébé de 9 mois, bébé d'1 année, qui mange les chikwanga. Ouais, mais c'est ça. Ah, ça, tu penses que là, il n'y a plus le lait, hein, c'est directement. Vraiment, c'est du lourd, hein. Regarde, j'attends que... Ouais, vas-y, ma soeur, vas-y, parle. J'attends que Fumu Kongwa fait réveiller tous les morts. Là, ça me fait ouf dans la tête. J'ai dit, ah bon? C'est des nouveaux pour moi, c'est des nouveaux. C'est des nouveaux. Imaginez-vous si moi, aujourd'hui, en tant que béni de Mfumu Kongo, je vais parler comme ça à mon vieux. Je vais lui dire, mais tu sais que Mfumu Kongo, le créateur vivant, on lui a donné la vie. Il va dire, ah non, Kanye, comment tu peux dire ça? Il va m'insulter. Il va me dire, ah non, Kanye, non, moi je pense pas, je crois pas en ce que tu dis. Toi, tu commences à péter les plombs. Hein? Kanidia Kongwe commence à te formater le cerveau. C'est pas possible. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il est fait de matière, de chair, de sang et d'os. C'est la matière. Mais comment voulez-vous qu'une matière apparaisse comme ça? Il faut qu'une autre matière donne naissance à une autre matière. C'est normal, c'est dans la logique des choses. C'est dans la logique réelle de la vie. Mais eux, ils se disent non, le créateur est un esprit. Tu vois, il disparaît, il apparaît, non. Eux, ils se disent que le créateur n'a jamais été à l'école. Alors que Mfumu Kongo, il était petit, il a grandi. Vraiment. Si tu leur dis ça, ça va péter dans leur cerveau. Ils ne vont pas te suivre. Donc c'est pour ça qu'il faut... perdu. À l'école, il dit, comme les gens comment je peux dire, les gens du monde, ils disent que c'est blasphème. Tu vois, vraiment. Voilà. Hein? En même temps, c'est blasphème, ils vont dire. Mais non, ça c'est déjà trop grand pour eux, ça c'est grave ça. Tu ne peux même pas parler de ça avec eux. Ça, toi-même, tu dis que tu veux les détruire.
Tu peux pas. Déjà, C'est pas- déjà, ils refusent déjà que le créateur est un humain. Alors, si tu leur parles de ça, Voilà. ça va péter. Il y a beaucoup de petits trucs que quelqu'un qui a le cerveau peut accepter qu'il rejette avec puissance. Et tu vas leur parler des cieux comme ça? Non, le voyage d'hier là. Oh, C'est fort. C'est à oh, l'infini. Cette non. vidéo là, En tout franchement. cas, à un moment donné, ouais, moi, non, je me retrouvais plus ici quand même. Je me retrouvais dans le royaume, quoi. En fait, c'était Ah comme si bon? j'étais là, quoi. Ah C'était comme bon? si j'étais là. Ah, c'était comme si j'étais là. Non, non, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Moi, Mais, personnellement, ça m'a fait, ça a confirmé en moi certains doutes que j'avais. Parce que ouais, moi, par exemple, quand on lit la petite histoire dans Genèse où les Elohim ont fait truc là avec les femmes, des hommes, tout ça là. Tu dis, mais donc, c'est depuis ce temps-là, c'est Mm, eux qui ont amené tout ce que nous savons, la sorcellerie, quoi, tout ce qu'il y a comme abomination sur terre, c'est eux. Donc, je me mm, dis, mais si eux, ils sont venus nous apprendre ça, mais ça veut dire que ça doit être aussi quelque part. S'ils l'ont amené, ça veut dire que c'est chez eux. Hier, quand Kanye explique le truc, je dis, waouh, donc c'est ça. Donc, Là, il y c'est a la tout ça là-bas. Mais maintenant, ce qui a été vraiment, ça là, ça a été une confirmation. Ce qui a été plus truc là, c'est que, il dit, mais maintenant, ça n'existe plus là-bas. mm, Ça n'existe plus là-bas parce que c'est une évolution. mm. Eux, ils ont évolué. Ils ne sont plus à cette étape-là. Mais nous, les hommes, nous sommes à cette étape maintenant de destruction, du désordre total. Nous, on est à cette étape-là maintenant. Donc, il faut que Mfumu Kongo refasse le même travail qu'il a fait avec ses parents pour les donner cette éternité, qu'il fasse le même travail aussi avec nous. Mais dommage, chez nous, il n'a pas voulu faire la même chose. Réveiller tout le monde et puis donner l'éternité. Ici, il dit, mon vous là, c'est sur le mérite, quoi. Bon, on ne dira pas vraiment mérite, mais quand même un peu de mérite. Parce qu'après tout, hein, nous, on ne pourra vraiment pas mériter l'éternité. C'est toujours une grâce. Mais il ne le donne pas maintenant à tout le monde. Là, c'est... Non, non, non. Vraiment, vraiment, le voyage d'hier. Oh. Aujourd'hui, j'ai dit, je ne vais pas réécouter ça, sinon ça sera demain, dans la semaine, je m'assois encore, je mange bien. Je mange encore. Parce que, il y avait quelqu'un qui posait la question, qui demande, mais quand tu développes un peu, on te demande, mais qui est le papa de Mfumu Kongo? Ou qui est si vraiment hier, ça a donné tout clair. Et tu vois qu'en réalité, ce n'est pas que tout a commencé par lui, même les cieux ont commencé par lui, il n'y a rien avant lui, il est le premier, il est le dernier, il est si. C'est que ça t'enlève de cette illusion-là, quoi, de ce rêve, quoi. Ça t'enlève de ce rêve et tu vois la vie telle qu'elle est, vraiment. Oh non, non, non. C'est un merveilleux voyage. C'est vraiment un prémisse, quoi. Un prémisse de l'éternité qu'on a vécu hier. Vraiment, vraiment, que Mfumu Kongo reste puissamment élevé. Vraiment. Ah. Ouf. Non, non, non. Vraiment, restez puissamment béni. Ah, vraiment. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est? Petit parapluie. Pas Canadien Congo. Oui, frère Kola. Oui. Entre-temps, tu expliquais un peu la naissance de Moana Congo. Tu avais parlé en fait,
Bon, je crois que ça doit être dans une des vidéos que j'ai regardées où tu parlais en réalité que c'était de l'insémination. Ouais. C'était de l'insémination et c'est donc pour ça qu'il est en réalité le fils. Il est 50% élohimique et 50% humain et bon, terrestre quoi. Ouais. Non, vraiment. Oui, c'était l'insémination, oui. Non. Mais en fait, dans la vidéo, tu disais quelque chose que, en fait, les hommes, aujourd'hui, la science est déjà arrivée à ce temps, à un niveau où même celui qui est, comment on appelle, stérile, en réalité, peut enfanter, quoi. Donc, je réfléchissais dans le temps, je dis, mais dans ce cas-là, c'est les deux gamètes qu'on féconde et on met dans cette femme parce qu'elle est stérile. Si. Mais dans le cas de la maman de Moana Congo, c'est pas le cas. Elle était féconde. Elle était féconde, mais là, pour être un peu clair génétiquement, c'est le sperme du père qui a été inséminé en elle. Donc, il y a en fait la fécondation de l'autre aussi. Donc, dans le cas de la maman, elle n'est pas stérile. Non, pas du tout. Elle n'était pas stérile. Elle était tout à fait vierge. Elle s'attendait peut-être à un enfant de la part de son mari terrestre. Bon, mais sauf que Mfumu Kongo avait décidé autrement. C'était juste une petite opération de quelques secondes, de quelques tierces de secondes, vraiment des poussières de secondes qui ont suffi pour lui mettre, en fait, pour faire cette opération. Mfumu Kongo, en totalité et en vérité, ne l'a pas connu sexuellement, ne l'a pas touché. Parce qu'en fait, s'il le touchait, il allait violer déjà sa parole. Lui qui s'est opposé à ceux qui sont descendus, en fait, pendant la Genèse, ceux qui se sont multipliés avec les femmes de la terre. Ceux qui ont épousé les femmes de la terre. Ceux qui ont connu le corps intime des femmes de la terre. Mfumu Kongo s'était énervé là-dessus. Il avait tapé sur la table. Bon, maintenant, lui-même, en retour, s'il se lève et le fait, mais le collège des créateurs et tout ce monde-là vont parler, vont dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, pour éviter la répétition déplorable de l'histoire, il dit, bon, d'accord, je vais vous surprendre, je vais faire quelque chose que vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi il avait dit au prophète Isaïe, je ferai quelque chose que les gens n'ont jamais entendu. Je le ferai et ils seront surpris parce qu'une vierge va mettre au monde. Il avait dit. Oui. Alors, il a fait l'opération le simplement possible. Donc, témoin sur place et tout pour que l'on ne dise pas qu'il est parti intimement avec la jeune fille. La jeune fille inconsciente, ne savant rien, puisque peut-être elle était en train de dormir, on l'a enlevée, ou soit elle était en train de dormir, on l'a fait juste sur son lit, là où elle dormait, on l'a fait, c'est quelque chose de seconde. Les créateurs, les Majizamazulu ont une technologie très avancée, donc ils touchent ton corps sans que tu ne te rendes compte qu'ils t'ont touché. Donc ils l'ont fait et après, bon, ils sont repartis, ils ont veillé sur l'évolution de la grossesse et tout, la naissance de l'enfant. Et l'enfant naît, l'enfant s'affronte maintenant aux réalités de la terre jusqu'à ce qu'on fasse évader, on fasse protéger l'enfant du côté d'Égypte quand on voulait bien les tuer
quand on tuait les petits-enfants sur la terre Congo, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'une puissance est née. Et c'est tout, c'est cela. Guetta. Donc, ça veut dire, Marie, bon, c'est pas tout ça, et quand même, Marie, pour le moment, la maman de Moana Congo peut réclamer alors être la femme du père. Ah non, non. Et elle n'a jamais été la femme de Mfumu Congo. Mfumu Congo ne l'a jamais connue, Mfumu Congo ne l'a jamais épousée. Ok, non, connu physiquement, oui, j'ai compris. Mais bien sûr, épouser dans le sens connaître son corps, parce qu'une fois que tu connais son corps, vous êtes mariés. ok. On n'a jamais fait avec elle, donc elle ne peut pas dire que je suis la femme du Créateur vivant, non, pas du tout. Elle est l'instrument que le Créateur vivant a utilisé pour, justement, pour donner la vie sur terre. D'accord, là on accepte. Mais elle n'est pas la femme de Mfumu Congo, elle ne peut pas le réclamer. Ok. Elle est la mère biologique de l'enfant de Mfumu Congo. Elle a été une mère porteuse, oui, mais elle n'a jamais été la femme de Mfumu Congo, jamais. En fait, il y a deux expressions que tu utilises là. En réalité, elle est la mère biologique et non la mère porteuse. Si elle est porteuse, c'est que on l'a mis totalement tout l'œuf. Ah non, la mère porteuse est biologique aussi. Ah oui, eh oui, parce que en fait c'est quoi? Il y a deux cas là. Ah non, c'est l'unique cas. On a mis ce qu'on a mis dans son corps. C'est pas quelque chose qui est fait ailleurs, entièrement. Oui. Et on met dans son corps. Oui. Non, on n'avait pas mis un fœtus de 9 mois, de 8 mois, non. Mais on avait mis une gamète. Oui, le sperme, normalement. Justement, c'est ce qu'on a mis dans son corps. Donc, quand on a mis ça dans son corps, ça s'est évolué dans son corps. Donc, elle a donné 50% justement de sa nutrition à ce qu'on a mis, à ce spermatozoïde qu'on a mis dans son corps. Mais le spermatozoïde va féconder son ovule à elle. Mais justement, c'est ce que je dis. Donc, elle est mère porteuse et biologique. C'est pourquoi Moana Congo est appelé de 50% des cieux, 50% de la terre, parce que une partie est sortie de la terre. Comme Mfumu Congo avait dit, c'est d'Abraham que ça viendra, c'est de David que ça viendra. Oui. Donc on a pris un peu de son sang, un peu du sang de David, un peu du sang d'Abraham, pour que la prophétie soit concrétisée, c'est tout. Ok. Donc en réalité, nos mamans terrestres, nos mamans, elles sont biologiques et porteuses. Mais bien sûr, définitivement. Maintenant, les mères porteuses des hommes de la Terre actuellement par rapport à la technologie d'insémination, ça semble changer parce que ici, c'est quoi? Sur Terre, parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'ovule, je ne sais pas qui est venu, je ne sais d'où. Oui. Le spermatozoïde qui est venu, je ne sais d'où. Oui. Ils mélangent et ils mettent. En fait, déjà, ça forme l'enfant, en fait. Oui, à 100%. Et ils mettent dans le corps d'une femme juste pour, en fait, avoir l'enfant. Oui. Là, si on parle de mère porteuse simplement, on peut l'accepter, tout en notant que au moins à 2% ou à 3%, l'enfant là n'est pas, en fait, l'enfant n'est pas 50%
de l'homme qui a donné le spermatozoïde, 50% de la femme qui a donné l'ovule, mais l'enfant est un enfant à trois chemins, en fait. Un enfant à trier. Parce Ok. qu'au moins à 10%, la femme qui a porté Qui a l'ovule porté. et le spermatozoïde a nourri cet enfant et finalement a transformé l'ADN de cet enfant-là. Ngeta. Parce que l'enfant est resté 9 mois dans son ventre, mais cet enfant-là, qui n'est pas de lui, mais qui s'est marié avec lui, et à ce moment-là, ça change l'ADN à l'origine. C'est pourquoi les enfants qui naissent sur ce chemin, sur la terre, ne sont que presque des animaux, en fait. Ok. Ne sont que En presque fait, des animaux, parce qu'ils ont euh, c'est un mélange bizarre que même un Fumu Congo ne peut même pas accepter. Parce que quand il leur dit ne faites pas des croisements, eux, ils n'ont même pas écouté. Ils ont fait des croisements. Et ils sortent des monstres. Ça, c'est des monstres. Mais, Kanyakong, Ouais. justement, ce que tu expliques là, parce que nous avons, dans l'ancien temps, je me rappelle, un jour, j'étais tombé sur un... Non, Pardon, je pense, en fait, pardon, frère KZ. oui, Donne-moi 1 ou 2 minutes, pardon. J'arrive. ouais. ouais, euh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Mm. Frère Kézé, tu as compris ce que je disais, non? Oui, 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 oui. Justement, j'ai envie de, j'ai envie de poser une question là. Parce C'est, que, en fait, oui. vas-y, mon frère. Oui, en fait, moi, je mettais l'accent, en fait, sur le fait de rester sur biologique. En fait, Kandia Congo comprend bien ce que je disais. En fait, pour les hommes du monde, dans la génétique d'aujourd'hui, c'est quoi? Quand on parle de mère porteuse, pour les hommes du monde aujourd'hui, parler de mère porteuse, c'est que elle n'a rien à faire avec ni la gamète de l'homme, ni de la femme. Tu Ouais, vois? Donc, c'est on ce vient qu'on appelle du côté de l'homme géniteur, ouais. voilà, donc elle vient porter simplement. Mais c'est ça, eux, ils appellent simplement porteuse. Mais Ouais, biologique, c'est le cas de la maman de Moana Congo. Donc, comme le cas de nous tous, en fait, le cas de nous tous, de truc là. Donc, ouais. comme Kanidia Congo disait, elle est biologique, la mère biologique est porteuse. C'est pour ça qu'elle dit, ah bon, certainement, c'est pour ça, en fait, moi, je disais de rester sur biologique. Bon, je crois que c'est parce que en réalité, le père ne l'a pas connu, donc elle a juste porté. Ah, vraiment. Ouais. Donc, ah, mon frère, je veux poser une question là. Pozo sera en train de décortiquer avant qu'il ne vienne parler. Non, on l'attend, on l'attend. Il a dit 2 minutes. D'accord. Vas-y, on attend. On l'attend. D'accord. Parce que Ah, cette non. question-là, mon frère, il Quand les s'agit gens disent de... que ils sont les parents adoptifs, non, maintenant, non, non, non. En réalité, c'est le père qui est adoptif. C'est Joseph qui est adoptif. Mais en réalité, Marie, elle est mère normale, biologique. Non, Normale. en Elle fait, est mère en fait, tu sais, biologique. cette histoire, elle est complexe, en fait, mon frère. Ah ouais. Elle est complexe. Tu peux pas dire que c'est
seulement Marie qui a, enfin, tu peux pas dire que c'est seulement Moana Congo bénéficie biologiquement seulement de Marie. Non, parce que il y a le sperme qui est là, mon frère. Non, 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 non. Je parle de Marie et Joseph. Je ne parle pas du père. Ah, d'accord, ok. Je dis Joseph. Ouais. Joseph, lui, il est adoptif, carrément adoptif, père adoptif. Oui, Joseph, il a adopté, ouais. Oui, oui. Il a adopté Joseph. Parce que Joseph n'a pas de n'a pas de lien de sang avec Monaco. Avec Moana Congo, oui, c'est ce que je disais, oui. De sang, non, pas du tout. Il n'a pas de lien de sang. Mais, mon frère, Mais, frère KZ, oui. Quand les religieux disent que Moana Congo, il est 100% l'homme, mais 100% l'air égrégore, je ne sais pas si je peux dire ça, Dieu. Comment Oui, je oui. là? Bah, ils se sont égarés, les religieux. Quand ils disent qu'il est créateur, Moana Congo n'est pas créateur. Hein. Oui, ça je sais, mais quand on dit que 100% l'homme. Ouais, il est 100%. En fait, si tu veux, en fait, c'est la question. Bon, en fait, la sœur Talia m'a poussé maintenant à raconter ça. Parce que je voulais attendre Kani. Mais bon, en fait, je vais répondre à ça. Moi, selon ce que j'ai compris, selon moi, mon esprit, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, nous avons tous des véhicules. D'accord? Tu vois, oui. ton corps. Ton corps, c'est un véhicule, en fait. Oui. D'accord? Mais dans ton corps, on intègre à l'intérieur de ton corps un processeur. Un processeur qui est émané d'une carte mère. Je ne sais pas si tu me suis, ma soeur. Oui. Tu vois ce que c'est le processeur qu'on met dans les ordinateurs, non? C'est-à-dire le moteur. Oui. Le moteur du corps, en fait. Et ce processeur-là, cette carte mère-là, c'est le cerveau. Tu comprends? Oui. En fait, en gros, si on enlève cette carte mère-là et on enlève ce processeur-là de ton corps, en fait, ton véhicule, il tombe. Oui. Ton véhicule, ça devient un corps sans esprit, en fait. Voilà, sans intelligence. Un corps vide. Tu vois, il est complètement vide. Maintenant, le problème, c'est quoi? Mfumu Congo avait, si je puis dire, parce que, comment dire, la vie est dans le sperme, en fait. En gros. Parce qu'une femme peut concevoir, d'accord? Elle peut avoir l'ovule, mais une femme ne peut pas donner la vie sans sperme. On est bien d'accord? Oui. Hein? Jusqu'à présent. Après, je ne sais pas si d'autres femmes ont fait comment pour donner la vie, mais une femme ne peut pas donner la vie sans sperme. Oui. Ça, c'est logique et c'est facile à comprendre ça. Donc, ça veut dire que tu peux rester femme toute ta vie si tu n'as pas, s'il n'y a pas de sperme dans ton corps qui va aller fusionner avec ton ovule, tu vas rester comme ça toute ta vie, tu ne donneras jamais la vie. Mais séparément avec des hommes, c'est frère que séparément avec les hommes, c'est la même chose. Oui. En fait, on peut pas se passer de l'un et l'autre. Tu comprends? Oui. Maintenant, le problème, ce qui se passe, c'est quoi? Le problème, ce qui se passe, c'est que Mfumu Congo, ce que j'ai compris, ce que Kandia Congo a raconté, Mfumu Congo avait envie d'aller redonner la vie spirituelle. Ça veut dire modifier certaines choses de la loi. Ça ne veut pas modifier, mais dans le sens que, comment dire, l'améliorer, améliorer ces lois-là. Parce qu'il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi. Et il y avait des gens qui se servaient des lois pour faire du mal. Il y avait des gens qui se servaient des lois pour tromper. Il y avait des gens qui étaient mauvais dans leur esprit. Ils se servaient de la loi de Mfumu Congo pour arriver à leur fin.
en voyant tout cela, Mfumu Kongo s'est dit, franchement, il faut que j'envoie une partie de moi. Quand je parle de la partie de lui, ça veut dire que c'est son ADN. Ça veut dire que c'est le sperme. On se comprend jusque-là. Oui. Mais, pour qu'il envoie une partie de lui, pour que cette partie-là puisse naître sur Terre, il faut un ovule. Oui. Donc, il faut une femme. Voilà comment l'opération a commencé. Moi, je pense, selon ce que j'ai compris en esprit, voilà comment l'opération a commencé. Okay. Donc, du coup, c'est ce que Kandia Congo est en train d'expliquer, l'inséminer, tout ça, ce que nous voyons aujourd'hui, les mères porteuses, comment on appelle ça là, les géniteurs, tout ce qui sont géniteurs qui donnent leur sperme et tout ça. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, bon, ok, tu peux continuer, frère. Donc, en fait, en gros, jusqu'à ce que Kania Congo a dit, il y a eu l'opération, il y a eu tout ça, il y a eu tout ça, il y a eu tout ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Moi, je voulais revenir dans ce détail-là. Le problème, c'est que pour que l'ADN, pour que le sperme de Mfumu Kongo puisse en fait, il est réel, le sperme. D'accord? Oui. Il est réel. Il est fait de matière aussi. Mais pour que cet ADN se transforme, devient humain, ça veut dire, quand je dis devient humain, ça veut dire maintenant emprunte un véhicule. D'accord? Le véhicule, c'est ce que j'ai dit, c'est ton corps. En fait, juste ton corps. Mais pas le comment on appelle ça là? Pas le processeur et la carte mère. D'accord? Pour que le processeur et la carte mère puissent entrer dans le vaisseau spatial, donc ça veut dire dans le corps, il fallait prendre une femme qui a de l'ovule, qui est, enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça à terme, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Fallait choisir cette femme-là, mais choisir quand même parmi ces femmes, parce que on va dire la mère de Mona Congo, c'était une femme vertueuse quand même. D'accord? On ne va pas nier. C'était une femme vertueuse parce que Mfumu Congo ne peut pas choisir n'importe qui. Il ne peut pas choisir une femme qui a couché avec plusieurs hommes en même temps. Non, c'est impossible. Donc, il fallait prendre une femme vierge et vertueuse, une femme qui croit et qui écoute Mfumu Congo. Une femme qui est manée d'intelligence. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi Marie, il a choisi Maria, il lui a dit, tu vas porter mon fils, tu vas porter mon fils. Ça veut dire que tu vas porter ma carte mère et mon processeur. Ça veut dire que j'envoie sur terre mon intelligence. J'envoie sur terre mon intelligence pour que cette intelligence-là redonne la vie spirituelle, la vie d'intelligence, la vie en esprit. Parce que sur terre, tout est corrompu, tout est mensongère, tout est falsifié, mes lois sont utilisées de façon décabondante. Donc, il faut que j'ai mon témoin. On va dire que c'est le témoin du Père. Donc, il faut que mon témoin, il faut que mon fils, il faut que mon messager, d'accord? Et pourtant, on a entendu. Mwana Congo, c'est qui? C'est le messager de Mfumu Kongo. Il faut que mon messager, ça veut dire que celui qui va venir vous annoncer, vous dire que moi, je ne veux plus ça. Je ne veux plus que mes lois, vous les utilisez comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'entre vous, il y en a qui sont malicieux, il y en a qui sont vicieux. Donc maintenant, il faudrait que ça soit comme ça. Mais puisque Mfumu Kongo ne voulait pas descendre sur terre, il ne voulait pas le faire. Il a dit, je vais envoyer quelqu'un à ma place. Mais cette personne, il ne pouvait pas aussi prendre aussi... Moi, selon mon esprit, ce que je comprends, il ne pouvait pas aussi prendre aussi un Éloa. Pourquoi? Parce que vous avez vu ce que les Éloas ont fait.
Les Eloa, en fait, ils ont fait la pagaille sur Terre. C'est ce que Kamdia Congo expliquait tout à l'heure par rapport à quand les Eloa sont arrivés, ils ont couché avec les femmes de la Terre. D'accord? Voilà. Ils ne pouvaient pas envoyer un Eloa parce qu'ils n'avaient pas confiance. Ils n'avaient pas confiance en envoyant un Eloa. Ils se disaient, non, si j'envoie un Eloa, il va les déconner. Parce que ça s'est déjà reproduit dans le passé. La preuve, quand ils sont descendus sur Terre, ils sont allés coucher avec ces femmes-là, avec les terriennes, et ils sont tombés amoureux de ces terriennes-là. Ils se sont accrochés à ces terriennes-là. Et la preuve, ça a donné des enfants qui ont eu une intelligence précoce. D'accord? Voilà. C'est ce que ça a donné quand les Eloas sont... Parce que c'est ce qu'on parle, les géants, dans la Bible et tout ça, là. Mais ce n'est pas des géants. C'est des enfants qui ont eu une intelligence précoce. Ça veut dire que c'est des géants... je ne sais pas comment dire, les géants dans le cerveau. Ils sont très intelligents, en fait. Voilà. Ils ont l'intelligence des cieux. Très avancé par rapport à très avancé par rapport à l'homme ordinaire. Voilà, oui. L'homme ordinaire sur Terre. Donc c'est ça que la Bible a masqué. La Bible a masqué et a mis les géants. Mais c'est une métaphore, en fait, en gros. C'est une métaphore qu'ils ont mis là-dessus. Mais les géants, c'était les enfants intelligents. Non, c'est ça, en fait. Donc, Mfumu Congo, en réfléchissant, il a dit non. Il faut que je donne, il faut que j'envoie quelque chose qui vient de moi. Ça veut dire quelque chose qui va se comporter comme moi. C'est pourquoi on dit tel fils, tel père, telle mère, telle fille, telle mère, tel fils, telle fille, tel père. D'accord? C'est pourquoi je ne cessais de répéter aujourd'hui, j'ai dit le fait de se mélanger avec tout le monde, c'est un grand péché. C'est un très grand péché. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, les chiens font des chiens et les chats font des chats. Parce que si vous donnez naissance à un enfant, il va, on va dire, en 40%, je vais dire, il va reproduire les mêmes choses que vous avez fait. Il va vous ressembler dans votre ressemblance, dans votre façon de marcher, d'accord? Dans votre façon d'être. Il va voir les choses héréditaires. Voilà. C'est ça le bon mot. Les choses héréditaires. Comme par exemple, moi j'ai la tension. La tension, je l'ai héritée de qui? De mon père biologique. Parce qu'il a eu la tension. Et lui, il a hérité cette tension de mon grand-père. D'accord? Donc, en fait, c'est ça. Dans la pensée, je pense, dans l'intelligence de Mfumu, il s'est dit, il faut qu'il y ait quelque chose héréditaire. Quelque chose qui est émané directement de mon sang, qui soit à moi. Comme ça, même si il peut faire, parce qu'on a vu, Moana Congo a péché sur terre. Il a péché. Après, il s'est repenti. Après, il a commencé la mission du Père. D'accord? Parce que le Père lui a dit... Moana Congo a péché. Oui, il ne faut pas rire. Je ne savais pas. Attends, ma soeur. Non, t'inquiète pas, ma soeur. T'inquiète pas. On va tous les frères et sœurs, nous allons tous t'expliquer par rapport à ça, sur le péché de Monaco. Mais on va continuer. Donc, en fait, Monaco, il a péché. Quand il a péché, je vais chercher. Mfumu Congo, lui, il lui a dit, hey, arrête tes bêtises, arrête tes conneries, lève-toi. Parce que moi, je ne t'ai pas envoyé sur terre pour ça. Moi, je t'ai envoyé sur terre pour ça. Pour faire ma mission. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se lève. Parce que automatiquement, pourquoi il se lève? Parce qu'il a le sang. Il a 50% du sang de Mfumu Congo qui coule en lui. Il est héréditairement il a 50% héréditairement de Mfumu Congo en lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, il se lève, il se dit, non, ouais, c'est vrai que ce que je fais, c'est absurde. Il faut que je fasse le concret, la mission.
Donc là, il prend maintenant sur terre la place de son père. Et à force de faire les choses, c'est comme c'est dans ce sens-là que Mfumu Kongo a voulu envoyer Mwana Kongo. Parce qu'il voulait que ça soit une image crachée de lui. Et donc, par rapport à ça, pour revenir à Mfumu Kongo, donc fallait qu'il y ait sa trace, fallait qu'il y ait son ADN, fallait qu'il y ait son sperme, fallait qu'il y ait son sang, pour que la mission soit menée à bien. Parce qu'ils se ressemblent. Parce que Mfumu Kongo et son fils se ressemblent. Donc, comment dire, physiquement, peut-être pas dans la pensée, mais dans l'intelligence. Oui, dans l'intelligence. Parce que il ne peut qu'avoir une partie, Mwana Kongo ne peut qu'avoir une partie de l'intelligence de Mfumu Kongo parce qu'il a hérité du sang, de l'ADN direct du père. C'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, en fait, c'est ça, moi, ce que j'ai compris en esprit, en fait. Donc, en fait, fallait qu'il y ait des véhicules. Un véhicule, c'est tout à fait normal, il y a des véhicules. Mais, justement, la question que je voulais aussi poser à Kandja Congo, quand vous revenez en arrière, on a parlé de Adam et Ève. D'accord? Ouais. Donc, les cieux, ils ont la possibilité de créer l'homme ni issu d'une femme, ni issu d'un homme. Oui. On est bien d'accord. Hein? Oui. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui. Je t'écoute. Bon, il est déjà là. Ok, c'est bon. Dans les cieux, ils sont capables de créer un homme sans qu'il soit issu d'une femme, sans qu'il soit issu d'un... non, attention, non. Ils sont capables de créer un homme sans qu'il soit issu d'une femme, mais issu d'un homme. D'accord? Je vais revenir dessus. Pourquoi? Parce que ils ont une technologie qui est capable de... Enfin, ils ont une technologie qui est capable d'être comme une ovule, sans pourtant que la femme ait porté cette ovule-là. Sans pour autant que la femme ait porté cette ovule-là. Ça veut dire que c'est une technologie dans les cieux qui est capable de faire tout comme une ovule. Et maintenant, pour créer un homme dans cette technologie-là, il faudrait inséminer un ADN. Ça veut dire que une femme peut mettre aussi son ADN. Ça veut dire une Eloa peut mettre son ADN, un Eloa peut mettre son ADN. Et ça va créer comment dire ça, un Eloa, si vous voulez. Ça va créer un Eloa. Et nous avons vu aussi que ils ont créé Adam. D'accord? Ils ont créé Adam. Adam à partir de quoi? À partir de l'argile. À partir de la matière. D'accord? Comment ils ont fait pour créer ça? Parce que ils ont appris à déchiffrer chaque cellule et chaque matière qui est intégrée dans l'homme. Ça veut dire en tant que eux-mêmes,
en tant qu'eux-mêmes, parce qu'on dit les Elohim, ce sont des hommes, d'accord? En tant qu'eux-mêmes, Elohim, ils sont hommes, ils ont atteint le niveau de l'éternité, mais ils ont aussi atteint l'intelligence de créer, de reproduire, pas de donner leur sperme, pas de donner leur sperme ou quoi que ce soit, non. Ils ont atteint l'intelligence de reproduire, ça veut dire de créer un homme comme eux, à leur image. De créer un homme comme eux, à leur image. Donc ça, on avait déjà expliqué ça. C'est juste dans ce sens-là, c'est juste dans ce sens-là, dans cette question-là que je voulais ouvrir la parenthèse en fait. Voilà. Restez puissamment bénis. Après, je ne sais pas si on... Oui, mais où est la question? Hein? Où est la question? Tu as parlé, mais la question n'y est nulle part. Comment ça? J'ai pas compris. Où est la question posée? Ah, la question m'a échappé, mon frère. J'ai trop parlé. La question m'a échappé, mon frère. Mais ça va venir, je vais te reposer. Je vais te poser ça. La question m'est échappée. Ça va venir. Ça va revenir. Alors, reste. Ça va venir. Frère TZ. Oh, prof du reste puissamment béni. Oui, frère TZ, reste puissamment béni. Restez puissamment béni. Frère TZ, j'ai une question à te poser parce que je t'ai écouté avec beaucoup d'attention parce que c'est important ce que tu disais. Quand tu dis, mon frère, ils ont une technologie, ça veut dire que les éternels, bien sûr, quand ils ont eu cette technologie de créer effectivement l'homme à partir de l'homme. Leur image. Oui, à partir à leur image, si tu veux. Cette science-là est venue bien après la découverte de Mfumu Kongo, puisque si nous revenons dans le direct d'hier, nous savons très bien que ces hommes-là, en tout cas ceux qui vivent dans les cieux, étaient comme nous. C'est-à-dire c'est la reproduction de ce que nous avons ici actuellement sur Terre. Donc, ma question est de savoir, est-ce que cette technologie qui a évolué est bien arrivée après la découverte de Mfumu Kongo? Quand Mfumu Kongo est le maître d'œuvre, leur donne cette technologie, c'est à partir de ce moment-là que eux, ils pouvaient recréer l'homme à partir de l'homme sans passer par l'ovule, par exemple. C'est la question que je voulais savoir, que je te pose. Bon, alors, pour répondre à ça, je dirais que celui qui a découvert ça en premier, c'est Mfumu Kongo. D'accord? Parce que le direct d'hier, on parle. Le direct d'hier, on parle justement. Oui. Celui qui a découvert tout ça, c'est Mfumu Kongo. Parce que c'est lui la science innée. D'accord? C'est lui le scientifique. Donc, il a fait partager à tous les Elohim cette science-là. D'accord? Il aurait pu aussi ne pas la partager, mais il a partagé. Donc, on va dire en quelque sorte, les Elohim ont pu créer grâce à Mfumu Kongo. Voilà. Grâce à l'apprentissage de Mfumu Kongo. Donc, ça veut dire que cette technologie-là, elle était déjà sortie bien avant parce que Mfumu Kongo le savait déjà. Alors, non, il y a une chose. Ça veut dire quand on suit le direct nous informe qu'il y a eu effectivement beaucoup de savants à cette époque-là, puisque le direct nous dit effectivement qu'à cette époque-là, il y avait eu la même situation que nous vivons ici. Il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup de choses, problèmes d'ethnie, de régionalisation et tout ça. Et effectivement, Mfumu Kongo arrive, naît, grandit, fait des recherches, étant effectivement très à cheval dans sa scolarité et aussi dans ses recherches. Et effectivement, il arrive à faire cette découverte de la génétique, on peut dire ça ainsi, et il devient, si tu veux, le meilleur d'entre eux. Donc, il devient effectivement au-dessus d'eux. Il propose effectivement aux autres
voilà ce que j'ai trouvé, tout, ça peut effectivement permettre à leur peuple, à leur population qui sont différents. Et à ce moment-là, à partir de cette connaissance, à partir de cette recherche, de cette science, toute cette collégiale décide effectivement de pouvoir redonner vie de l'éternité à toutes les personnes effectivement qui étaient décédées dans des situations telles que la vidéo, nous, en tout cas le direct nous l'a expliqué. Maintenant, moi, la question que je pose, ces hommes-là, effectivement, qui vivent effectivement avec Mfumu, puisqu'au départ, ils n'avaient pas l'éternité, c'est à partir de cette connaissance que Mfumu Kongo a eu en partageant avec eux, et eux, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à créer l'homme, à partir de l'homme, parce que tu dis toi-même que l'homme, c'est-à-dire qu'à partir de cette connaissance-là, il crée l'homme, sans passer par l'ovulation. Mais par contre, tu dis quelque chose quand même qui est importante, tu dis que, mais par contre, il y a aussi, maillage, dans le sens que on peut aussi créer, par exemple, un être humain avec l'ovulation. Ça veut dire que des hommes et des femmes qui sont dans les cieux pour effectivement créer un homme. Donc, il y a à peu près deux mécanismes. On peut le dire ainsi? Oui, pour eux, il y a deux mécanismes. Parce qu'en fait, le problème, la création, si tu veux, il y a deux mécanismes qui sont différents, mais dans ces deux mécanismes, on arrive toujours que nous sommes à leur image. D'accord? Dans ces deux mécanismes, nous arrivons toujours à la fin à dire que nous sommes à leur image. D'accord? Prenons par exemple le mécanisme de Monaco. D'accord? Où Mfumu Kongo a inséminé son spermatozoïde. D'accord? Nous allons dire à la fin que Monaco est à l'image de Mfumu Kongo. C'est simple. Parce qu'on a vu, Moana Congo n'a pas ressemblé à un dinosaure. Enfin, un dinosaure, ouais. N'a pas ressemblé à un dinosaure ou un chat ou un chien. Il a ressemblé à son père, à un être humain. D'accord? Et dans l'autre mécanisme, où il n'y a pas eu le mécanisme de Adam, justement, où il n'y a pas eu de sperme et comment dire ça, et d'ovulation, ça a créé Adam, mais toujours à leur image, toujours à leur ressemblance. C'est ça justement c'est ça justement le truc en fait. Mais ce qui est différent, excuse-moi mon frère, donne-moi juste 2 minutes s'il te plaît. Ce qui est différent, c'est que quand tu es créé héréditairement et quand tu es créé pas héréditairement, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Ah oui, mon frère, c'est deux choses différentes. Parce que quand tu es créé, pas héréditairement, oui, dans ton sang, oui, il ne va pas couler le sang de Mfumu Kongo. Tu comprends? Parce que tu es à son image, tu es à sa ressemblance. Je ne remets pas ça en cause, mon frère. Moi, ce que je voulais faire la différence. Ça veut dire que c'est là où est la complexité, mais pas tellement la complexité. Ça veut dire que quand Mfumu Kongo fait une découverte, ça veut dire que dans son monde à lui, nous le savons pertinemment que à ce moment-là, ces gens-là étaient comme nous. Ça veut dire que l'éternité n'était pas encore trouvée avant que Mfumu Kongo puisse trouver cela. Donc, dans leur monde, c'est vrai que, tel que le direct nous l'a informé, il y a eu de guerre, il y a eu ceci, il y a eu beaucoup de choses. Bien après, Mfumu Kongo trouve, c'est comme une course à des recherches, Mfumu Kongo est le premier à trouver cette, on peut dire, sous forme d'antidote, si tu veux. Et cet antidote-là permet à tout le monde d'être guéri, dans le sens où on peut l'amener. Et qu'est-ce qui se produit après?
À ce moment-là, cet antidote que Mfumu Congo trouve donne beaucoup de possibilités. C'est-à-dire que les personnes ne pourront pas être malades, les personnes ne pourront pas être cela. Maintenant, à partir de ce moment-là, puisque ce sont des êtres humains qui étaient comme nous au départ, qui ont bénéficié de cette éternité, qui deviennent d'autres personnes, on peut dire spéciales par rapport à nous. Et à ce moment-là, ces personnes-là peuvent aussi créer d'autres, effectivement, personnes. Maintenant, puisque nous savons, parce que c'est là où est la question peut-être un peu, peut-être Papa Kanedia Congo pourra nous répondre, puisque sachons pertinemment que l'être humain est mélangé, effectivement l'ADN en tout cas tel que nous le savons, c'est l'homme et la femme. Dans les cieux, ça s'est passé ainsi jusqu'à ce que la découverte de l'éternité soit connue et trouvée. Ils ont effectivement... C'était quoi ta question, mon frère? Oui, la question est de savoir et que quand tu dis par exemple, c'est là, quand tu dis par exemple l'homme est créé, c'est-à-dire que l'homme est créé à partir de l'homme, et que la femme, ça veut dire que, et que l'homme, un autre homme et l'autre femme créent l'homme, est-ce que quelque part, les deux, est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu en déséquilibre, non? C'est là où j'ai pas bien saisi. On a parlé de Moana Congo, d'accord? On a parlé de Moana Congo. Si moi, je prends ton sperme, à toi, frère Freddy, je l'insémine dans l'ovule d'une femme, ça va donner un moitié Freddy. D'accord? 50% de toi, héréditairement de toi, et 50% héréditairement de cette femme-là où j'ai inséminé ton sperme. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, ce que j'ai expliqué maintenant au niveau de la création de Adam. D'accord? La création d'Adam, pour arriver à la création d'Adam, il fallait atteindre un niveau d'intelligence élevé. C'est là où, c'est ça la différence entre nous et les Elohim. Les Elohim ont atteint un niveau de science, un niveau d'intelligence élevé, un niveau d'intelligence éternelle. Qui est capable de créer un homme, d'accord? Qui est capable, leur technologie qui est capable de créer un homme sans contenir une femme. Ça veut dire sans contenir cet homme-là, cet enfant-là dans l'ovule de la femme, d'accord? Sans prendre un homme pour coucher avec une femme. Ça s'est fait avec Adam. D'accord? Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez voir, il y a un film américain, je ne sais pas si vous l'avez regardé ce film-là. Ce film-là est émané, c'est là où ces hommes des nations-là, on s'en rend compte que ces hommes des nations-là connaissent beaucoup de choses. Oui. Ce film-là, je ne sais pas si c'est Will Smith ou je ne sais pas quel acteur qui a joué dedans. Ça s'appelle... comment on appelle ça là? En fait, dans ce film-là, la vie avait atteint ses limites dans ce film-là. D'accord? La vie avait atteint ses limites dans ce film-là. Et les hommes ont créé des... Moi, je ne dirais pas ça, mais je vais prendre ce mot-là pour que vous me compreniez en fait. Les hommes ont créé des mannequins. Vous voyez les mannequins que vous voyez dans les boutiques et tout, prêts à porter là, qui portent des chemises avec eux. D'accord? Voilà. Les hommes ont créé des mannequins. Ça veut dire des mannequins à leur image. Dans ce film-là, Will Smith, il a créé aussi son mannequin qui était à son image. Parce que pourquoi en fait? Ils ont atteint un niveau d'intelligence pour créer quelque chose qui leur ressemblait, mais eux, ils étaient tellement fatigués, parce que eux, en fait, c'était la mort qui était en train de leur guetter, en fait. Eux, ils n'ont pas atteint l'éternité, mais, vous voyez, en fait, c'est pourquoi je dis ce film-là est très complexe. Quand vous allez le regarder,
faites attention au certain nombre de aux détails qui est posé dans ce film-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. En fait, ils n'ont pas atteint l'éternité parce qu'ils savaient qu'ils sont arrivés à un état de vie, d'alternation générale, en fait. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus marcher, ils ne pouvaient plus avoir la force de pouvoir se lever, en fait. C'est arrivé comment? C'est arrivé par rapport au confinement, par exemple. Je vais prendre un exemple. Par rapport au confinement, les hommes ont décrété les hommes ont décrété sur Terre qu'ils ne devaient plus travailler. Maintenant, c'était aux machines de travailler. D'accord? Le fait que l'homme ne peut plus bouger, ne peut plus travailler, ne peut plus faire quoi que ce soit, eh bien, le sang ne circule pas bien dans le corps. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'homme arrive à un état d'alternation générale, Donc, il ne peut plus se lever parce que le sang ne circule plus, parce qu'il est maintenant immobilisé, en fait. Les hommes se sont retrouvés immobilisés et faibles. Ils ont créé une machine chez eux, chacun dans leur domicile, ils ont créé des machines. Dans cette machine-là, quand vous branchez, ça veut dire, c'est comme dans le film de Matrix. Quand vous prenez le truc, c'est-à-dire ils ont créé une, si vous voulez, une clé derrière le cou, au niveau de la nuque, pardon. Ils ont créé une clé derrière la nuque. Ils prennent maintenant un câble, un fusible, ils branchent ça derrière le fusible, derrière le câble. Aussitôt, comment dire ça, si je puis dire, leur intelligence, leur cerveau, je ne sais pas quoi, leur être, si je peux dire ça comme ça, leur être se retrouve connecté au mannequin. Donc, ça veut dire quand le mannequin, il est humain. Le mannequin, il est humain. Il a le sang, il a la chair, il a les os, il a tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le mannequin, il est quoi? Il est jeune. Il est beaucoup plus jeune. Alors que si vous allez voir le corps de Will Smith, il a vieilli. Il a vieilli son corps. Son corps est devenu vieux. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire. Il est immobilisé sur un canapé, sur sa machine, là où il a branché le câble derrière sa nuque. Mais il est transposé dans le mannequin. Et le mannequin qui marche, qui est jeune, qui est à la ressemblance de Will Smith, c'est Will Smith qui est dedans. Donc ça veut dire que si vous venez vous tuer le mannequin, vous tuez le mannequin, en fait, en gros, vous le tuez, le mannequin tombe, il meurt. Automatiquement, Will Smith là-bas, il meurt, normalement. Automatiquement, il meurt. Il meurt sur sa machine et tout. Ça veut dire le vrai, pas la copie. Voilà, c'est ça le titre du film. Copie, la copie. Ça veut dire le vrai. La copie de Will Smith meurt. Will Smith, le vrai maintenant, il meurt aussi. Mais ce film, hein, essaie de le regarder, frère Freddy, tu vas comprendre. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et dans ce film, tout est expliqué. Il y a des détails qui sont expliqués. Et ces choses-là, à votre avis, ils ont eu ça où? Parce qu'il faut aller loin pour créer ce genre de film. Il faut aller très très loin pour avoir une intelligence infuse pour sortir ce genre de film. Ce genre de film-là, ils ont obtenu ça comment? Comment ils ont fait pour créer ça? Comment ils ont eu l'intelligence de mettre des scénarios comme ça? C'est parce que ils ont pris, après ils ont fait à leur sauce, ils ont fait ça à leur sauce, d'accord, mais il y a une partie qu'ils ont pris des cieux. Ils ont copié des cieux. Et oui, c'est ce que notre frère Kanija Congo nous dit toujours, que ces hommes-là veulent reproduire ce qui se passe dans les cieux. C'est une partie qui copie des cieux. Donc en fait, c'est ça en fait. La copie, le dédoublage de la création d'Adam en fait. Le dédoublage. Mais sauf que eux, ce n'est pas comme dans le film. Eux, ils ont créé Adam. Adam respire, Adam marche, Adam est grand, Adam devait apprendre
à être instruit, mais tout doucement, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont eu l'intelligence précoce, Adam et Ève. Et voilà, il y a eu des dégâts sur Terre. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que j'ai dit, frère Frédéric. Non, ce que je retiens, mon frère, c'est qu'il y a eu deux mécanismes, et c'est vrai, tu as tout à fait raison là-dessus, puisque dans les cieux, c'est vrai que quand ceux qui vivent dans les cieux ont eu effectivement l'éternité partagée par Mfumu Kongo, sachant pertinemment que ceux-là aussi, que ce soit Ambajidama Zulu, homme ou voire femme, je pense qu'avaient ou pouvaient aussi voir la possibilité de mettre au monde, puisque cela leur a été donné. Oui, mais non, la question n'est pas qu'ils ne mettent pas au monde. Oui. Ils mettent au monde dans les cieux. Mais sauf que les êtres humains que nous sommes, les terriens que nous sommes, d'accord, Oui. nous avons été créés à leur image. Ça veut dire que c'est le dédoublement. Ça, j'entends bien. Et ça, j'entends bien. Ce n'est pas, on n'est pas, comment dire, bon, il y a eu, on l'a bien vu dans la Bible, les Éloas qui sont descendus, les cieux, qui se sont accouplés avec les terriennes. On a vu ce que ça donnait. D'accord? On a vu ce que ça donnait. Des enfants qui ont une intelligence précoce. Ça veut dire une intelligence atteinte avant d'atteindre un certain âge. Alors que toi et moi, frère Freddy, nous, quand on est venu au monde, quand on est sorti du ventre de notre maman, on n'avait pas l'intelligence infuse comme ça. On ne savait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. On nous a appris pas à pas. On a découvert, on a été à l'école, on a vu que, ah oui, maman, pour faire le feu, ah oui, maman, pour faire le feu, il a pris la tige, elle a pris le machin, elle a allumé comme ça. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on fait le feu. Mais eux, ils avaient déjà une intelligence. Ça veut dire que dans leur cerveau, c'était des génies. C'était des génies, les mecs. Ça veut dire que ils n'ont pas eu besoin d'atteindre cette maturité-là. Ils ont déjà eu l'intelligence mature bien avant qu'ils atteignent un certain âge. Et toi et moi, pour atteindre cette intelligence mature, il faut qu'on passe par des expériences, par des épreuves, par des choses qui nous donnent, qui nous fait apprendre beaucoup de leçons. En fait, en gros. Tu comprends un peu ce que je veux dire ou pas, mon frère? T'inquiète pas, je comprends parfaitement, mon frère, mais ce qui est important à nos yeux, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a eu deux mécanismes qui est important. Il y a celui, effectivement, l'homme qui est créé par l'homme. Ça, Kandia Congo va te répondre, mon frère. Oui. Moi, je saurais plus comment te répondre. Je t'ai expliqué dans toutes les manières, mais bon. Non, non, t'inquiète pas, hein, t'inquiète pas. Mais c'est quand j'ai dit, par exemple, qu'il y a deux mécanismes. Tu me dis, oui, mon frère, tu as raison. Il y a eu ces deux mécanismes-là. Ça veut dire qu'il y a l'homme qui était créé à partir de l'homme, c'est vrai, mais d'autre mécanique, c'était effectivement un homme avec une femme. C'est ça qui est important. Arrêtez maintenant, parce que vous monopolisez le discours pour un sujet qui n'associe pas vos frères et sœurs et sur lequel vous ne vous comprenez pas, et pourtant c'est facile. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il peut y avoir deux mécanismes, il peut y avoir trois mécanismes, 4, 10, il n'y a pas de souci. L'important est que la machine avance. Là, vous êtes en train de confondre certains points. En fait, il y a création, il y a reproduction et il y a duplication. Par exemple, le fait de transposer son corps dans un autre corps, ce que le frère KZ nous a parlé. Je souhaiterais qu'il nous mette ce film-là, en fait, le lien pour que nous regardions également ce film-là. Ça va nous aider de même à voir comment les hommes de la terre sont en train également de copier ou de s'imaginer être éternels.
il y a pas mal de procédés. Mais quand on parle de la création, c'est quand on donne la vie à partir des éléments de la matière. À ce moment-là, il n'y a aucun lien entre, en fait, un lien de sang, un lien biologique entre le créateur et le créé, comme les Mbajizamazulu ont créé les humains sur Terre, comme Mfumu Congo. Dans cette création-là, il n'y a aucun lien de sang entre Adam et les créateurs. Il n'y a pas eu de lien de sang. On l'a créé à partir de la terre. Et après, il était question de continuer cette création. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut duplicater, faire la duplication. Comme on peut dire, les hommes de la terre pourront peut-être... Non, ce n'est même pas ça. Oui, il faut faire la duplication. Il faut continuer cette création-là. Donc, la création en phase B, ils ont finalement pris de ce qui a été déjà créé. Ils ont fait la multiplication, ils ont fait la duplication. Ça a sorti la femme. Nous sommes encore dans le procédé de la création. Maintenant, à la femme et l'homme, on donne le pouvoir de se reproduire, de se multiplier. Là, il n'y a plus de création. Comme l'homme ne dira pas « j'ai créé les enfants ». Non, pas du tout. C'est une multiplication, ça continue. C'est vrai, tu es le père biologique, tu es la mère biologique, mais vous n'avez pas créé, vous ne faites que vous multiplier, parce que vous étiez déjà fait. Et il peut arriver que l'on parle, par exemple, d'une autre forme de multiplication qui existe également dans les cieux, une forme de ce que le frère Kézed est en train d'expliquer dans ce film-là. Généralement, les hommes de la terre l'appellent clonage. Clonage, c'est une façon voilà, merci. Merci, reste puissamment béni, mon frère. C'est ça le titre. C'est ça. Ngeta. Ngeta. Donc, en fait, c'est une façon de faire des copies d'une personne. Si, par exemple, une copie de cette personne-là subit un choc, l'autre copie, ça dépend de la façon dont le message a été codifié. L'autre copie peut également subir ce choc, tout comme il ne peut pas subir ce choc, ça dépend, je dis bien, comment le message a été intégré. Mais quand on verra, on dira, mais ça c'est Kanidia Congo. Mais Kanidia Congo multiplié par exemple en 10, en 15, en 20, en 30. Kanidia Congo multiplié en 2, en 3, en 4, ça dépend. Parce que on a pris une cellule du corps de Kanidia Congo et à partir de cette cellule-là, on a sorti 3, 4, 5, 6 Kanidia Congo. Si vous les regardez, ils sont tous identiques, mais il y a l'original qui est quelque part. Ça, c'est également une façon de créer, mais ce n'est pas la création, mais c'est la multiplication. En fait, c'est le clonage, c'est le répliquant, en quelque sorte. Repliquer une image, une créature. Maintenant, quand je rentre dans le langage du frère Kézed, quand il était en train de parler de ce qu'on peut créer à partir d'un homme sans la femme, si ce procédé y est,
Mais on a vu quand on a créé Ève, on l'a pris à partir d'un homme. On a vu. Mais sauf que ça ne s'applique qu'une fois à l'origine de la création. Et après, doit s'en suivre la reproduction ou peut-être des multiplications comme le clonage, des choses comme ça, faire des duplications comme ça. Ça, on peut accepter. Et ça peut se passer dans les cieux sans problème. C'est possible. Par exemple, je vais donner un exemple. Ils vont par exemple visiter une nouvelle planète qu'ils ne connaissent pas. Ils vont faire des sondages, des choses comme ça, tout. Oui, ils peuvent faire faire la duplication de leur être. Dans le cas où ils partent, peut-être pour une destruction ou des souffrances, des difficultés comme ça, ils ne veulent pas en subir. Ils envoient la copie. Tout ce que la copie voit là-bas, tout ce que la copie expérience, en fait, tout ce que la copie voit là-bas, tout ce qu'il vit, eux, ils en prennent acte à l'instant T. Tout peut être possible parce que la technologie a tellement avancé, l'intelligence est tellement garde beaucoup de mystères à leur niveau que ça dépasse l'entendement. Et c'est pourquoi depuis longtemps, je comprends pourquoi Mfumu Kongo ne voulait pas que nous parlons des cieux, parce que ça allait embrouiller des gens. Ça allait embrouiller des gens, ça allait perturber les hommes qui se disent « Oh, que je me repente parce que je dois survivre, je dois vivre éternellement. » Et à entendre la vie des cieux, la perturbation, l'embrouillement peut rentrer, l'égarement peut s'en suivre. Mais aujourd'hui, si nous en parlons, c'est parce que nous avions acquis une certaine maturité. Nous avions grandi et surtout que c'est la fin. Bon, on essaie de parler de certaines choses, mais ce n'est pas encore tout. Il y en a plus. Si on rentre dans la vie des cieux, on risquera de se perdre un peu. Parce que l'intelligence a travaillé. Mfumu Kongo a bossé. Maintenant, quand on vient sur le cas de Marie, mais c'est simple comme on l'explique. Mfumu Kongo a donné du 50% de son être. D'abord, je disais, il avait averti dans Isaïe, il avait dit, je ferai quelque chose qui va étonner les humains. Une vierge va mettre au monde. Et dans Matthieu, je crois, 21, si je ne me trompe pas, Moana Kongo a expliqué ce problème-là. Et moi, je vous ai toujours dit que Mfumu Kongo était tellement dessus de ce que les hommes de la terre, de ce que les Congos se comportaient sans pour autant faire attention à ça, à ces supplications, à sa loi. Et surtout que le péché était tellement grandissant sur terre, Mfumu Kongo s'est rendu compte que la terre est un produit qui s'en allait, en fait, qu'il allait perdre. Il allait perdre le contrôle de la terre. Il allait perdre le contrôle de la terre.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est décidé d'en faire continuellement sa propriété. Mais comment? Il faut un héritier. Parce que c'est question d'héritage. On ne peut pas dire à un Eloa, à un Bajiamazulu, va sur terre et dirige la terre. Il n'est pas de la terre, ça ne va pas passer. La logique des choses, la loi ne lui permet pas. Eux, dans les cieux, ils ont reçu Enoch là-bas. Mais ils ont boudé. Ils ont dit, il n'est pas des cieux, il ne peut pas vivre avec nous ici. Il doit repartir sur terre, parce que c'est là-bas d'où il vient, d'où il est propriétaire. C'est la loi, c'est comme ça, c'est la loi de la nature. C'est comme un Congo qui va vivre en Occident éternellement, bien que nous sommes tous de la terre. Il faut être idiot, il faut être borné, il faut perdre tous les sens, mais sinon, le Congo se sentira bien et tranquille en vivant sur la terre Congo. Là, ce n'est que nous sur la Terre. Combien de fois, quand les planètes changent, le système solaire, par exemple, change, quand les fondements et tout. Donc, les hommes dans les cieux ont dit non, mais Enoch n'est pas des cieux. Tu nous as emmené Élie. Élie n'est pas des cieux. Bien que Mfumu Kongo les a placés dans une autre planète où ils vivent tranquillement. Mais ils sont comptés, ils sont sous charge des éternels, des Mbajizamazulu. Donc, à un point donné, ils se disent, mais tu nous as apporté des gens qui vivent selon nos avantages. Mais ils ne sont pas nôtres. Les Abraham, tout ce monde-là et tout. Mais quand vont-ils repartir sur terre? Parce que c'est sur terre où ils seront bien, où ils seront en harmonie avec eux-mêmes. C'est comme prendre un Eloa, venir diriger, vivre sur terre éternellement. Ça ne passe pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Mfumu Kongo dit? Si j'abandonne la terre aux hommes de la terre, d'abord, ils ne sont pas reconnaissants et ce que je vois risque de m'échapper totalement. Pour que l'intelligence et l'héritage soient complets, il faudrait que ceci vienne de moi. C'est pourquoi dans Matthieu 21, je crois à partir du verset 33, Moana Kongo explique qu'il envoyait ces travailleurs. Ces travailleurs, c'est comme Enoch, Abraham, Noé, Élie, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Simon Kimbangu, Kanidia Congo, sont des travailleurs. Ils venaient. Mais on les lapidait, on les tuait, on se moquait d'eux, on ne les comprenait pas, on les rejetait. Jusqu'à ce qu'il décide d'envoyer son propre fils. Il dit, toi va. Donc à ce moment-là, Moana Kongo parle de lui-même. Et Mfumu Kongo est arrivé à ce point-là. Il dit, bon, je vais envoyer mon fils. Mais comme il ne peut pas se multiplier avec ce fils, pardon, il ne peut pas connaître le corps intime de la femme de la terre par le fait qu'il s'était déjà opposé au départ. Or, si il ne s'était pas opposé au départ quand les Mbajizamazulu étaient en train de faire cette pagaille-là sur terre, oui, Mfumu Kongo pouvait prendre
la mère de Moana Congo et le connaître intimement. Il pouvait le faire. Rien n'allait bouder parce qu'il allait dire, mais vous aussi vous l'avez fait. Parce qu'il a tous les droits à ce moment-là. Mais comme il s'était déjà opposé, donc il voulait, en fait, il ne pouvait plus remettre en question sa parole. Ça ne passe pas. Donc il fallait prendre une autre procédé. Ce qui avait même surpris tous les éternels. Tout le monde, les satans, tout ce monde était surpris. Ils ont dit, mais le gars là, franchement, il est incomparable. Parce que personne ne pouvait penser qu'il allait faire insémination comme ça. Il dit, bon, d'accord. Et il a surpris le monde. Et donc, quand Marie reçoit cette graine-là dans son corps, Marie donne, contribue en retour à 50% de même. Et Moana Congo, du coup, est 50% des cieux, 50% de la terre, et il est en fait, légitimement, il est héritier d'office. Et à ce moment-là, Mfumu Congo dit aux hommes des cieux, nous avions, comme nous avons une alliance avec nos créatures, nous avons un héritier. Et donc, par lui, on leur réserve une place en attendant, parce que j'ai un programme de laver la terre, de rembler, de tout rembler et de faire de la terre comme les cieux. Ces hommes-là, ceux qui obéissent à ma loi, deviendront éternels. Mais en attendant, on va les loger dans les cieux. C'est pourquoi Moana Congo dit, je m'en vais auprès de mon Père et faire de telle sorte que la place vous soit arrangée, parce que dans la maison de mon Père, mais quand il parle de la maison de mon Père, il ne parle pas du palais royal, non, il parle de la planète. Mais à ce moment-là, il ne parle pas de la planète, mais il parle du système solaire. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de planètes. Donc, je vais demander à Mfumu Congo d'aménager soit une planète ou 2 planètes pour vous. Non seulement les apôtres, mais pour les humains de même. Ceux qui auront marché sur la voie de Mfumu Congo, en attendant que la terre ne soit aménagée. C'est dans ce sens-là. Et donc, c'est ça qui fait que Moana Congo ait eu ce privilège, et les terriens que nous sommes rentrés dans l'éternité à cause de ce lien. Et c'est ce que les religieux, malheureusement, n'ont pas pu expliquer et ne pourront pas expliquer. Ne pourront pas expliquer parce qu'ils sont déjà dans l'égarement total et dans le mensonge. Donc, des cieux, on sait que Moana Congo sera futur roi sur terre. Mais dans les cieux, ils ne pourront pas accepter que Moana Congo les dirige dans les cieux. Non, pas du tout. Si par exemple, je donne seulement un exemple, si par exemple, il faut que Mfumu Congo se repose de son trône royal dans les cieux, et que en fait, son fils le remplace, c'est pas Moana Congo. Là, il lui faut
mettre au monde un enfant. Peut-être qu'il en a, je ne sais pas. Peut-être qu'il les a, je ne sais pas. Faudrait qu'il mette au monde un enfant 100% des cieux, qu'on peut accepter dans les cieux pour les diriger. Mais moi, là, qu'on ne peut pas diriger dans les cieux, c'est une impossibilité. Ils ne vont pas accepter. Là où il y a des grands comme des Melchisedec, il y a des Lucifer, il y a des Satan, il y a je ne sais pas qui est qui, ils ne vont pas accepter. Ils vont dire non, écoute, ça ne passe pas. Demi-terrien, demi des cieux, nous diriger, non. Et Moana Congo le sait. Mais il mérite tout le respect de ceux qui sont dans les cieux pour la mission qu'il a emmenée sur terre. Par le fait qu'il est enfant biologique de Mfumu Congo. Oui, Satan le salue avec respect. Oui, Melchisedec le salue avec respect. Oui, le collège des cieux le salue. Il mérite ce respect, mais il ne peut pas le diriger. Lui, il est fait pour diriger sur terre. Et il sera accepté comme étant roi sur terre dans les cieux. Il sera accueilli avec honneur et respect, oui. Ça, c'est des choses que les religieux ne comprennent pas parce que se sont embrouillés en disant que tous les pouvoirs m'ont été donnés dans les cieux et sur terre. Ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Restez puissamment bénis. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, hein, franchement. Que Mfumu Congo se manifeste puissamment. Ngeta. Ngeta, reste puissamment béni. Bon, moi, je veux vite courir et revenir sur quelque chose rapidement. La sœur Tali a posé une question. En fait, et bon, tu l'as déjà abordé, mais je voudrais que tu reviennes un peu sur ça par rapport au fait que les religieux parlent de 100%, il est 100%, bon, entre parenthèses, l'égrégore et 100% humain. Donc, d'où vient cette affaire de 100%, 100%? Nous, on sait que c'est 50%, 50%. Mais d'où vient cette expression? Bon, un peu, si tu veux revenir un peu sur ça, quoi. Reste justement béni. Je pense que c'est une question qu'on a posée à Kanja Congo, non? Oui, oui, oui. Oui, frère KZ, oui. Reste béni. Bon, est-ce que quelqu'un, en fait, qu'est-ce que je peux dire? Bon, mais d'où vient cela? Mais c'est la suite de leur ignorance, en fait. La suite de leur mensonge. Ça, c'est la conséquence, en fait. Ce sont les conséquences. Et ça fait partie de l'égarement qu'ils ont sémé eux-mêmes. Et ils vont récolter. Et ils en récoltent. C'est tout. Les choses et les faits sont clairs. Ils ne veulent pas comprendre telles qu'elles sont claires. Eux, ils ont voulu, en fait, pas les compliquer, mais les simplifier, les rendre très subtils, les faire passer sur un chemin de miracles que personne ne peut comprendre. C'est des choses que personne ne peut comprendre. Ça vient d'extraordinaire. Donc, allez, à ce moment-là, ils se sont embrouillés. Le mensonge est là, il s'égare. Parce que rien n'est inexplicable. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout. Restez puissamment béni. Kanja Congo. Oui, mon frère. Je voulais savoir si tu pouvais faire lumière à la question de la sœur Talia concernant Moana Congo qui avait péché sur terre, s'il te plaît. Ngeta. Ok. Sœur Talia,
Oui, papa. Reste puissamment béni, ma sœur. Donc, tu regarderas la vidéo, tu en prendras une dimension. Mais je veux d'abord te poser quelques petites questions pour que tu comprennes que Moana Congo avait péché. Et c'est normal qu'il pêche. Ce que malheureusement, les religieux ne peuvent pas reconnaître parce qu'ils sont tellement bêtes. Sœur Talia, Papa. Moana Congo était né d'une femme, non? Oui. Il a vécu sur terre, non? Oui. Il a grandi comme tout enfant, non? Oui. Est-ce que tu as déjà vu un enfant en compagnie des autres enfants sans qu'ils s'injurient, sans qu'ils se battent, sans qu'ils en fait sans qu'ils s'agitent, quoi? Est-ce que ça existe? Non. Non. Moana Congo était enfant. Il a grandi au milieu des enfants. Donc, il y a eu forcément un enfant qu'il a giflé, comme lui, il a injurié. C'est Les comme micros, ça. les frères, les micros, s'il vous plaît. Frère Kola Congo, éteins ton micro, je t'en prie. Donc, il y a eu, par exemple, ce fait. Puis, nous allons prendre un fait simple. Il est parti apprendre. Il est parti étudier. Mais il y a des médisances quand on étudie. On rigole, on injurie. C'est comme ça. Et le péché rentre. Le péché est là. Mfumu Congo dit, tout homme sur terre est pécheur. Tout homme est menteur. Ce que Mfumu Congo dit. Mais comment Moana Congo a vécu sur terre, mais on va dire qu'il n'a pas péché? Tu ne trouves pas que ça ne passe pas, non? Maintenant, entre l'âge de 12 ans et l'âge de 30 ans, où était-il? Mais dans la Bible, là, on dit Moana Congo a commencé son ministère à l'âge de 12 ans. Oui, mais après 12 ans, on n'a plus parlé de lui. Oui. Hein? Donc, on a parlé de lui à 12 ans. Il a fait une apparition. Et après, plus rien. De 12 ans à 30 ans, on n'a plus parlé de lui. Il était où? Je ne sais pas. Entre 12 ans et 30 ans, n'est-ce pas, en cette période-là, en ces âges-là, où l'on se découvre sentimentalement, sexuellement? Oui, oui. N'a-t-il pas connu des terriennes? N'a-t-il pas connu des femmes Congo? Là de même, on va dire que, oh non, il était comme des prêtres. N'importe quoi. Ces homosexuels-là, des perdus. On passe. Il va arriver dans cette église-là, soi-disant dans ce temple-là, là où les gens étaient en train de vendre, de faire de la pagaille. Il se met en colère. La colère n'est pas de Mfumu Congo, non? Oui. Donc il avait péché. Mais il a péché à cause de son père. Mais nous tous, nous péchons à cause... Non, on ne pêche pas à cause de... Non,
on pêche soi-même. Ah Bon, non. dès que Le mon péché- Congo a fait là, c'est péché aussi. Mais bien sûr, puisqu'il était en colère, la colère n'est pas de Mfumu Congo. Bon. La colère n'est pas de Mfumu Congo. Mais lui, il est rentré en colère. Et il ne s'est pas arrêté d'être en colère. Il a encore tapé. C'est pas un péché de taper les gens. Oui, c'est péché. Justement, il avait péché. Puis on arrive à un moment donné. Il a toujours dit aux gens, la paix, la paix, la paix. C'est comme Candidia Congo aujourd'hui qui dit, oh, ne soyez pas violents, ne faites pas ceci, la paix, la paix. Et après, à un moment donné, Candidia Congo vous dit, achetez les armes, on va se battre. Candidia Congo ne pêche pas. Péché. C'est ce qui était arrivé à Moana Congo. Ok. Moana Congo, quand on lui propose, quand on lui dit, quand il se rend compte que les taux ne fait que se resserrer, Moana Congo dit à ses hommes, achetez les armes, on va se battre. Ah bon? Achetez les épées, nous allons nous battre. Et après, il se rend compte que ça ne sert à rien. Et il revient sur sa décision. Mais le fait de le dire n'est pas juste. N'est-ce pas? Oui. Justement. Et Moana Congo a eu peur. La peur n'est pas de Mfumu Congo, n'est-ce pas? Oui. Mais il avait eu peur de mourir. La preuve, il refusait de mourir. Et il était prêt de négocier avec la quatrième bête, d'accepter les concessions de la quatrième bête. Là, Mfumu Congo dit, mais cet enfant-là, c'est un idiot. Comment se fait-il que il a lutté jusqu'à... En fait, il a levé les boucliers qui gardaient ce message bafoué. Et à la dernière minute, il tombe dans la tentation des hommes de la terre parce que d'abord, les gens voulaient qu'il devienne roi, d'autres qui voulaient le tuer, ainsi de suite. Et comme la menace était grandissante, il semblait céder. Il dit, ah non, moi je ne vais pas mourir. Moi qui a été levé au rang avec ces honneurs-là, je serais ridiculisé comme ça. Non, ça passe pas. Il a failli reculer. Il a dit, moi je ne vais pas mourir. Mfumu Congo dit, non, 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 non. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et là, Mfumu Congo vient. C'est là où il va s'arrêter dans... Bon, comme toujours, hein, il s'arrêtait toujours dans l'engin volant. Et Moïse et Élie sont arrivés sur la montagne, je ne sais pas, j'oublie même, je ne connais même pas. Et ils viennent le rencontrer pour lui dire, mais écoute, ne sois pas faible dans ton intelligence. N'est-ce pas que ton Père est merveilleux, il est grand? N'est-ce pas que toi, tu nous as visités dans les cieux, tu connais comment les choses évoluent? N'est-ce pas que tu as son sang qui coule dans ton corps? Regarde-moi, par exemple, Moïse. Moi, j'étais mort. Tu ne l'avais pas appris? Aussi, je l'avais appris. D'accord. Il a été dit que j'ai été enterré, non? Oh oui. Mais regarde-moi, je suis vivant, pourtant, et éternellement dans les cieux. Et Élie dit, mais moi, j'ai été pris vivant, n'est-ce pas que je suis encore vivant jusqu'alors? Alors, comment tu as peur de mourir, toi qui as toutes les garanties d'être recréé et d'exister éternellement?
C'est là où Moana Congo va encore dire, bon, d'accord, vraiment que la volonté de mon père se fasse. Mais sinon, il avait eu peur, il avait reculé. Mais la peur n'est pas de Mfumu Congo. La peur est un péché. N'est-ce pas? Oui. Moana Congo avait péché. Malheureusement, c'est ce que les religieux non seulement ne connaissent pas, mais ne peuvent pas comprendre. Parce que ils ont tellement trompé, malheureusement. Et c'est ça leur condamnation. Reste puissamment béni, ma sœur. Donc, entre-temps, tu auras la vidéo, tu vas la regarder, tu prendras ce livre des usurpateurs, tu le mettras à côté et tu vas lire également les versets bibliques qui seront donnés dans cette vidéo-là afin de bien comprendre le message tel. Reste puissamment béni. Reste puissamment béni, toi de même, papa. Ngeta. Mais pourquoi les religions ont caché toutes ces vérités-là? Oh, mais il ne faut même pas parler des religions, ma sœur. C'est le mensonge, c'est le garement, c'est ça le produit de... C'est l'opium du peuple, la religion. Ouais. Donc c'est ça. Kanja, oui, frère KZ.